Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le vide infini. Pas le vide de la mort, non celui d'une salle de conférence baignée de lumière froide à Paris, où les tours de la Défense se dressaient comme des lames prêtes à trancher. J'étais mort, assassiné par une balle que je m'étais enfoncée dans la bouche 3 ans plus tôt, trahi par ceux que j'appelais mes alliés, et pourtant, me voilà, le cœur battant à nouveau, le 15 juin 2022, assis à cette table en verre, face à Émilie, mon épouse infidèle, et Laurent, ce serpent en costume 3 pièces qui riait déjà de ma chute imminente. La mémoire de l'impact me submergea comme un raz-de-marée, le goût métallique sur ma langue, le cri étouffé de ma secrétaire qui avait découvert le corps dans mon bureau au 32e étage de la Tour First, et les gros titres du Figaro le lendemain, suicide d'un Golden Boy, scandale chez Duval et Associés. Mais ce n'était pas un suicide. C'était un meurtre déguisé, ourdi par Laurent pour couvrir ses malversations fiscales, avec Émilie comme complice consentante, attirée par l'héritage qu'elle pensait ramasser sur mon cadavre. Il m'avait piégé avec de faux documents, m'accusant de détournement de fonds, me poussant au bord du gouffre jusqu'à ce que je saute. Ou plutôt, que je tire. Et maintenant ? Je respirais. Je vivais. 36 ans, le même complet gris perle, la même montre Patek Philippe qui tic-tac à mon poignet comme un compte à rebours vengeur. Était-ce un rêve ? Un coma ? Non. C'était la renaissance. Et avec elle, la soif de sang. Je clignais des paupières, feignant la surprise alors que la réunion reprenait son cours. Nous étions en train de boucler le rachat de la filiale belge de notre client, une multinationale pharmaceutique nommée Pharmacorp. Laurent, mon mentor, autoproclamé, pérorait sur les clauses contractuelles, sa voix suave comme du velours empoisonné. Alexandre, mon cher, qu'en penses-tu de l'article 17 ? Une petite révision pour fluidifier les flux ? Ses yeux de renard roux, me transperçaient déjà, cherchant la faille qu'il savait exister en moi ou du moins, celle qu'il avait créée dans ma vie précédente. Émilie, assise à sa droite, croisa mes regards un instant trop long, son sourire carnassier trahissant l'anticipation de ma dégringolade. Elle portait cette robe rouge sang que j'avais offerte pour notre anniversaire de mariage, 1 an plus tôt. Ironie du sort, c'était la couleur qu'elle adopterait pour mes funérailles. Je souris en retour, un sourire qui n'appartenait pas à l'Alexandre brisé d'avant. Parfaitement, Laurent. Mais n'oublions pas la clause 19, B. Elle pourrait bien nous sauver la mise ou nous coûter cher si on la néglige. Les mots sortirent de ma bouche comme une lame aiguisée, et je vis son front se plisser imperceptiblement. La clause 19, B, cette pépite oubliée dans le contrat de Pharmacorp, que j'avais négocié moi-même en 2020, stipulant une indemnité pharaonique en cas de rupture abusive de partenariat. Dans ma vie passée, il l'avait enterrée sous des avalanches de paperasse falsifiées, me faisant porter le chapeau pour l'échec du deal. Résultat, mon licenciement express, suivi du suicide orchestré. Cette fois, je la brandirai comme une guillotine. La réunion s'acheva dans un brouhaha de poignées de main et de promesses vides. Tandis que les autres quittaient la salle, je m'attardais, feignant d'ajuster mes notes sur l'iPad. Émilie s'approcha, son parfum Chanel numéro 5 celui que je lui offrais chaque Noël envahissant l'air comme un gaz toxique. Chérie, tu sembles distant aujourd'hui. Tout va bien ? Sa main effleura mon épaule, un geste possessif qui, autrefois, m'aurait fait fondre. Maintenant, il me donnait la nausée. Je me rappelais leur nuit volée dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, ces gémissements étouffés sous les draps de soie pendant que je trimais jusqu'à l'aube pour l'agence. Tout va à merveille, ma douce, murmurai-je, capturant sa main pour y déposer un baiser froid. Juste une intuition. Quelque chose me dit que les choses vont changer radicalement. Elle rit, un tintement de cristal fêlé, et s'éloigna en ondulant des hanches, ignorant que j'avais déjà vu son futur, divorcé, ruiné, suppliant pour un poste de réceptionniste après que j'eus exposé ses adultères au conseil d'administration. Mais non, ce n'était pas assez. La vengeance devait être française, raffinée, impitoyable, légale jusqu'à l'os. Pas de flingue cette fois. Des mots. Des clauses. Des procès qui saigneraient leurs âmes. Dehors, Paris s'étalait sous un ciel de plomb, la Seine serpentant comme une veine ouverte entre les ponts illuminés. Je marchais le long des quais, l'air chargé d'humidité printanière, et pour la première fois depuis ma mort, je sentis une excitation perverse monter en moi. J'avais 3 ans d'avance sur eux. 3 ans pour dénouer le nœud gordien de leurs mensonges. D'abord, vérifier les faits. Dans ma vie précédente,
Tout avait commencé avec ce deal Pharmacorp. Laurent avait saboté les négociations en fuyant des données confidentielles à un concurrent, me faisant accuser de négligence. Émilie avait fourni les alibis, falsifiant des emails pour me lier au scandale. Le secret enterré? Un pot de vin de 5 millions d'euros que Laurent avait empoché, versé par Pharmacorp pour un partenariat fictif. J'avais découvert la piste trop tard, juste avant qu'il ne me coince. Je hélai un taxi d'un vieux Peugeot cabossé, typique de la capitale, où est demandé au chauffeur de me déposer au palais de justice, place Dauphine. Là, sous les arcades gothiques qui avaient vu défiler les plus grands procès de l'histoire, je comptais raviver mes contacts. Mon vieil ami, le juge Bertrand, un homme au visage buriné par des décennies de robe noire, m'avait toujours considéré comme un fils prodigue. Dans ma timeline brisée, il avait refusé de rouvrir l'enquête sur mon suicide, convaincu par les preuves truquées. Cette fois, je le convaincrai avant même que le poison ne soit versé. Le palais bruissait d'activité, avocats en toge filant comme des ombres, greffiers empilant des dossiers jaunis. Je gravis les marches usées jusqu'au bureau de Bertrand, frappant à la porte vitrée ornée de son nom en lettres d'or ternies. « Entrez » tonna sa voix rocailleuse. Il leva les yeux de ses papiers, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. « Alexandre Duval ? Par le diable, qu'est-ce qui t'amène si tôt ? On est mardi, pas jour de fête. » Je m'assis sans y être invité, posant mes mains à plat sur le bureau comme pour ancrer la réalité. « Bertrand, j'ai besoin de ton aide. Pas pour une broutille. Pour une vengeance. » Ses sourcils se haussèrent, et je plongeai dans le récit opale à partie surnaturelle. Bien sûr, ça, je le gardais pour mes nuits d'insomnie. Non, je parlais de soupçons, de clauses suspectes, de Laurent et de ses magouilles potentielles. La clause 19, B, tu te souviens? Elle pourrait faire basculer un empire si on la réveille. Il rit, un aboiement sec, mais ses yeux s'allumèrent d'un éclat complice. Toi, toujours à flairer les rats dans les murs. Très bien. Je creuserai. Mais fais gaffe, gamin. Ces serpents la mordent fort. Je quittai son bureau avec une promesse, des copies de documents internes d'ici une semaine. Dehors, la pluie se mit à tomber, drue et impitoyable, comme si le ciel pleurait pour l'Alexandre d'avant. Mais moi? Je riais intérieurement. Le jeu était lancé. Rentré à l'appartement, Émilie m'attendait avec un dîner aux chandelles au foie gras et champagne Veuve Clicquot, une mise en scène pour apaiser ses doutes naissants. « Tu étais où, chérie » demanda-t-elle en versant le vin, ses ongles vernis de rouge effleurant mon verre. Je m'assis, la fixant avec une intensité qui la fit frissonner. Chez un ami. On discutait de fidélité et de trahison. Le mot plana comme une menace voilée. Elle pâlit légèrement, mais se reprit, babillant sur une soirée gala à l'Opéra Garnier. Je hochai la tête, mâchant mécaniquement, mon esprit déjà ailleurs, sur le plan. Étape 1, infiltrer les fichiers de Laurent. Étape 2, falsifier la falsification, en les faisant accuser à leur tour. Controversé? Absolument. Mais la loi française, cette maîtresse impitoyable, protégeait les audacieux. Cette nuit-là, tandis qu'elle dormait, son corps nu levé contre le mien comme une vipère en hibernation, je me levai sans bruit. Le salon, avec ses bibliothèques remplies de codes civils et pénaux, devint mon sanctuaire. J'allumai l'ordinateur, piratant le VPN de l'agence avec un mot de passe que je connaissais par cœur, trahison 2025, ironie du sort. Les dossiers s'ouvrirent, email codé, transfert bancaire vers des comptes offshore au Caïmans. Preuve irréfutable. Mon cœur s'emballa, c'était mieux que dans mes souvenirs. Laurent n'avait pas seulement volé 5 millions. Il en avait détourné 20, via une toile de sociétés écran. Et Émilie? Signataire sur 3 d'entre elles. Je sauvegardai tout sur une clé USB, effaçant mes traces comme un fantôme. Au lever du soleil, alors que la tour Eiffel se parait d'or rose au loin, je me recouchai, feignant le sommeil. Bientôt, ma chérie, tu regretteras chaque baiser volé. Bientôt, Laurent, ton empire s'effondrera sous le poids de la clause que tu as méprisée. J'étais de retour. Et Paris, cette ville de lumière et d'ombre, serait le théâtre de ma revanche. Les jours suivants s'écoulèrent dans une danse macabre, un ballet de sourires fins et de poignards cachés. À l'agence Duval et Associés, nichée au cœur de la Défense, l'atmosphère était électrique, imprégnée de l'odeur de café brûlé et d'ambition rance. Je jouais mon rôle à la perfection, l'associé zélé, le mari dévoué, l'homme qui ignorait encore le poison suintant de ses veines. Mais intérieurement,
je bouillonnais. Chaque regard échangé avec Laurent était une partie d'échec où je prévoyais 10 coups à l'avance, chaque caresse d'Émilie, un rappel de la dague qu'elle m'avait plantée dans le dos. Le mardi suivant, Bertrand m'appela sur mon portable sécurisé à un burner que j'avais acheté dans une boutique anonyme près de Bastille. « Alexandre, viens au café de Flore. » Immédiatement. J'ai du lourd. Le Flore, ce bastion intellectuel du 6e arrondissement, avec ses miroirs anciens et ses habitués en écharpe de laine, était le lieu parfait pour des confidences. J'y arrivais trempé par une averse soudaine, mon parapluie inutilisé gisant dans le caniveau comme un symbole de vulnérabilité passée. Bertrand était déjà là, tassé dans un coin, un expresso fumant devant lui. Son visage, habituellement impénétrable, trahissait une fissure d'inquiétude. Il glissa une enveloppe Kraft sur la table cirée. Lis ça. Et brûle-la après. À l'intérieur, photocopie de relevé bancaire, signature notariée, et un rapport préliminaire du fisc français. Pharmacorp n'était que la pointe de l'iceberg. Laurent avait monté un réseau de fraudes internationales, siphonnant des fonds via des fondations caritatives bidons au Luxembourg. Et le clou? Émilie figurait comme bénéficiaire occulte sur un compte à Monaco, gonflé de 2 millions en actions volées. Mon estomac se noua au nom de douleur, mais d'une joie noire, viscérale. « Comment as-tu eu ça ?» murmurai-je, les yeux rivés sur une ligne, transfert 1,2 M € à Duval, fictif. Bertrand haussa les épaules. Un informateur au trésor. Mais écoute, fiston, si tu lances ça, c'est la guerre. Pas juste un procès ou une tempête. Le parquet pourrait impliquer la brigade financière, et toi tu seras au centre. Tes décisions pourraient te coûter ta licence. Ou pire. Pire? J'avais déjà vu le pire, le canon froid contre mon palais, le flash blanc de l'éternité. Je sais, répondis-je calmement. Mais la loi est un scalpel. Et je sais où inciser. Nous trinquâmes avec nos tasses, un pacte scellé dans la vapeur du café. Dehors, Sartre et Beauvoir hantaient encore les pavés, ici, un nouveau existentialisme se forgeait, la revanche comme absurdité sublime. Revenu à l'agence, je convoquai une réunion informelle avec l'équipe junior, ces jeunes loups affamés que Laurent méprisait, les traitant de « stagiaires à pattes ». Parmi eux, Sophie, une brune aux yeux vifs, ancienne élève de Sciences Po, qui dans ma vie passée m'avait envoyé une lettre anonyme trop tardive sur les irrégularités. « Sophie, j'ai un projet confidentiel. Tu es partante pour un peu d'adrénaline ?» Elle rougit, flattée. « Toujours, Monsieur Duval. » Le projet ? Fouiller les archives numériques de Pharmacorp, sous couvert d'une « révision de conformité ». Controversé, oui, contourner les protocoles internes pour accéder à des serveurs restreints. Mais en France, où le Code du travail protège les lanceurs d'alerte comme des martyrs laïcs, c'était un risque calculé. Sophie, avec son bagage en cybersécurité, craqua le firewall en 2 heures, depuis un café anonyme près de la Sorbonne. Les résultats affluèrent, email de Laurent à un cadre de Pharmacorp, promettant des arrangements contre une commission. Et là, la bombe, la clause 19b, modifiée en 12 pour diluer son impact ou une amputation chirurgicale que j'avais signée sans savoir, sous la pression d'Émilie. Ce soir-là, dîner en tête-à-tête avec elle au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Les lustres cristallins dansaient sur son décolleté, et elle sirotait son kir royal avec une nonchalance feinte. « Tu es si distant ces jours-ci, Alexandre. C'est cette promotion qui te ronge ? Laurent dit que tu pourrais viser le partenariat senior. » Je ris doucement, piquant dans mon magret de canard. Laurent est généreux. Mais dis-moi, ma chérie, as-tu déjà pensé à ce qui arrive quand un contrat se retourne contre ses auteurs ? Ses pupilles se dilatèrent, un instant de panique pure. Qu'est-ce que tu insinues ? Je posai ma fourchette, me penchant en avant. Rien. Juste une clause. La 19b. Elle protège les innocents et punit les traîtres. Le silence s'étira, tendu comme un câble d'acier. Puis elle éclata de rire, trop fort, trop aigu. Tu es parano, chérie. Trop de dossiers, pas assez de vin. Mais ses mains tremblaient en allumant sa cigarette post-repas, dehors sous les néons clignotants. Les nuits devinrent mes alliés. Seul dans le bureau après minuit, je rédigeais des mémos fictifs, plantant des graines de doute. Un email anonyme à la compliance de l'agence, un temps sur des anomalies dans le deal Pharmacorp. Un appel masqué au fisc, fournissant juste assez pour lancer une enquête préliminaire.
Chaque pas était une danse sur le fil du rasoir, légal, mais borderline. En droit français, la diffamation est un crime, mais la dénonciation calomnieuse exige preuve de mauvaise foi. J'avais les preuves. Bientôt, il mordrait à l'hameçon. Sophie me contacta un soir pluvieux, sa voix haletante sur le burner. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose. Un enregistrement audio. Laurent et Madame Duval. Dans un hôtel à Deauville. » Mon sang se glaça, puis bouillonna. L'enregistrement, leur voix entremêlée, complotant mon éviction. Ils signent demain, et on le coince avec la clause falsifiée. Ensuite, l'assurance vie est à nous. Émilie, riant comme une hyène. Je serrai le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Pas de larmes. Pas de rage brute. Juste un plan affiné, les confronter non avec des poings, mais avec la justice, cette garce impitoyable. Le week-end, nous partîmes en Normandie, comme dans nos habitudes une escapade pour raviver la flamme. La maison de famille à Honfleur, avec ses volets bleus face à l'Étretat, devint le décor d'une comédie noire. Émilie, en bikini blanc, bronzait sur la terrasse, ignorant que j'avais installé un micro dans la chambre la nuit précédente. Laurent nous rejoignit, par hasard, invitant pour un barbecue. Autour du feu de camp, bière en main, ils se crurent en sécurité. Alexandre, à ton avenir, porta Laurent, clignant de l'œil. Je trinquai, ma voix suave. À la clause 19, B. Qu'elle nous protège tous. Émilie toussa sur sa gorgée, et Laurent blêmit. La tension crépita comme les braises. Plus tard, seul avec elle dans la chambre, je la pris avec une violence contenue, murmurant à son oreille, « Tu sais, j'ai toujours su pour Deauville. » Elle se figea sous moi, puis éclata en sanglots. C'était une erreur, je te jure Laurent m'a forcé. Mensonge. Mais je jouais le jeu, la serrant contre moi comme un bourreau son condamné. Prouve-le. Aide-moi à le coincer. Les dés étaient jetés. Elle mordit à l'appât, promettant des infos internes. Trahison pour trahison. Mais au fond, je savais, elle me trahirait encore. Et quand viendrait le moment, la clause 19, B, cette arme dormante exploserait, coûtant à l'agence non pas des millions, mais leur empire tout entier. Paris m'avait vu naître, elle me verrait renaître en vengeur. La marée montante de la vengeance emporta tout sur son passage, transformant les avenues impeccables de Paris en un labyrinthe de trahison. Bertrand avait activé ses leviers, une perquisition discrète au Caïman, via Interpol, et un mandat de saisie sur les comptes de Laurent. Moi? Je restais en retrait, l'ombre orchestrant la chute. À l'agence, les rumeurs enflaient comme une marée noire, Duval prépare un coup. Laurent, sentant le vent tourner, redoubla d'efforts pour me discréditer ou des mémos internes me qualifiant de « paranoïaque instable », des regards en coin lors des briefings. Émilie, piégée dans son propre filet, devint mon pion le plus délicat. Nos nuits étaient un théâtre d'opérette, elle feignant la pénitence, moi l'absolution calculée. Je vais témoigner contre lui, jurait-elle, blottie dans mes bras après l'amour. Je hochais la tête, caressant ses cheveux soyeux, sachant que ces mots étaient du vent. Dans ma vie passée, elle avait juré la même chose au juge, pour se rétracter au dernier moment, invoquant des pressions conjugales. Cette fois, j'enregistrerai tout. La loi française, avec son amour pour les preuves irréfutables, serait mon alliam. Sophie, ma complice involontaire, creusa plus profond. Depuis un cybercafé anonyme à Belleville, elle exhuma un fil d'or, des transferts liés à un scandale plus vaste, impliquant des politiciens de l'Élysée. Laurent n'était pas un simple escroc, il était un rouage dans une machine de corruption pharmaceutique, où Pharmacorp testait des vaccins expérimentaux sur des populations vulnérables en Afrique, en échange de silence doré. Le secret enterré? Mon père, décédé 5 ans plus tôt d'un cancer rare, avait en réalité été victime d'un essai clinique foiré, couvert par Duval et associés. Laurent avait étouffé l'affaire, me gardant dans l'ignorance pour me contrôler. La révélation me frappa comme un coup de poignard, ma propre bille ACH, Ganchu, n'était qu'un pion dans leur échiquier. Furieusement, je confrontai Bertrand au Louvre, sous la Jocelyn Monin impassible. C'est plus grand que je pensais. Mon père ils l'ont tué. Le juge, pâle, serra ma main. Alors, c'est la Cour des comptes. Mais Alexandre, tes méthodes falsifier des emails pour piéger Laurent? C'est du pénal. Tu risques la prison. Controversé, en effet. J'avais déjà altéré un document mineur,
insérant une « preuve » d'un virement fictif pour forcer sa main. La fin justifiait-elle les moyens? En droit français, non, mais dans le théâtre de l'absurde qu'était ma Renaissance, oui. Le gala à l'opéra fut le catalyseur. Sous les lustres de cristal de Garnier, en smoking Armani, je dansais avec Émilie, sa robe lamée or scintillant comme une promesse brisée. Laurent, au bar, sirotait un whisky, entouré de courtisanes en perles. Je m'approchais, flûte de champagne en main. À nos succès futurs, toast et jeu. Il ricana. Tant que tu restes à ta place, Duval. Le venin suintait. Plus tard, dans les loges privées, je le coinçais seul. La clause 19, B. Tu l'as touché? Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi parles-tu? Je sortis mon téléphone, jouant l'enregistrement de Deauville. Sa voix, claire comme un glas, on le vire, et la clause saute avec lui. Il blêmit, s'affaissant contre le velours rouge. Alexandre, c'est un malentendu. Émilie et moi, je l'interrompis d'un geste. Choisis, démissionne, ou je balance tout au canard enchaîné. Il choisit la fuite, promettant une lettre de renvoi pour le matin. Mais je savais, il contre-attaquerait. Effectivement, à l'aube, un email collectif, mon licenciement pour « faute grave ». Motif? Détournement présumé, avec des pièces falsifiées à mon nom. Ironie, ils utilisaient mes propres armes contre moi. L'agence en effervescence, je convoquai une conférence de presse improvisée dans le hall de verre. Mesdames, messieurs, Duval et associés cachent un cancer. Et la clause 19, B, et le bistouri. Flash crépitant, micro tendu. Je déversai tout, fraude, adultère, le lien avec la mort de mon père. Scandale. Émilie, arrivée en retard, s'effondra en larmes devant les caméras, un spectacle pathétique. La contre-attaque de Laurent fut fulgurante, une plainte pour diffamation, déposée au TGI de Paris. Mais Bertrand bloqua, arguant de « preuves matérielles ». Les enquêteurs débarquèrent, perquisitionnant les bureaux. Laurent arrêté en direct à la radio, menottes au poignet. Émilie, interrogée, craqua, il m'a forcé. Mensonge pieux. Le twist? Elle accusa Laurent de l'avoir piégé, me sauvant in extremis. Mais je voyais clair, c'était sa porte de sortie. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Le procès préliminaire au palais, avec ses colonnades imposantes, devint mon arène. J'y témoignai, voix ferme, exposant la clause 19, B, comme un talisman, en cas de rupture abusive. Pharmacorp devait 62 millions à l'agence mais avec les fraudes révélées, c'était Duval qui paierait, ruinant Laurent. Le juge, impressionné, ordonna une expertise. Sophie, promue témoin clé, brilla sous les feux. Pourtant, le doute me rongeait. Était-ce assez? La vengeance légale était propre, mais fade. Je rêvais de plus, confronter Émilie seule, la forcer à avouer sur les quais de Seine, là où nous nous étions embrassés pour la première fois. Une nuit, je la traquai jusqu'à un bar de Pigalle, où elle noyait son chagrin dans du gin. Suis-moi, ordonnai-je. Sur le pont des Arts, cadenas brisé flottant en contrebas, elle craqua. Oui, je l'ai trahi. Pour l'argent, pour l'excitation. Pardonne-moi. Je la fixai, le vent fouettant nos visages. Le pardon est pour les faibles. Mais la loi elle est impitoyable. J'appuyai sur play, notre conversation enregistrée, où elle jurait fidélité tout en complotant. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Tu savais? Un sourire froid. Depuis le début. Le piège se refermait. Mais au cœur de la nuit, un appel de Bertrand, attention, Alexandre. Pharmacorp contre-attaque. Ils ont un dossier sur toi au ton suicide passé. Comment? Mon sang se figea. Twist, il savait pour ma mort. Un fantôme de mon passé, un psy véreux payé par Émilie, avait vendu la mèche. La vengeance virait au cauchemar. Le ciel de Paris s'était assombri, comme si la ville elle-même conspirait contre moi. L'enquête de Pharmacorp ce dossier psychologique falsifié, prétendant à une instabilité chronique, menant à un suicide avorté ou était une mine antipersonnelle. Comment l'avait-il eu? Émilie, bien sûr, dans un sursaut de désespoir, elle avait vendu l'info à leurs avocats pour un arrangement. Trahison en cascade, un puissant fond. Bertrand, furieux, me convoqua dans son bureau au quai des Orfèvres,
la scène coulant en contrebas comme un serpent endormi. C'est du chantage pur, Alexandre. Ils veulent enterrer la clause 19B en te dépeignant comme fou. Ces mots résonnaient dans la pièce au mur tapissé de codes jaunis. Je serrais les poings, les ongles s'enfonçant dans les paumes. Fou. J'étais ressuscité, un mort-vivant dans un système qui broyait les âmes pour des billets verts. Laisse-moi gérer. Je vais les retourner contre elle. Le plan était audacieux, controversé jusqu'à l'os, infiltrer le camp adverse via Sophie, qui avait un contact chez Pharmacorp, un cadre belge repentant, lassé des magouilles. Elle le rencontra dans un bistrot de Montmartre, sous les yeux peints de Picasso. Il parle, me rapporta TL, essoufflé. L'homme, un certain Peter, avoua, Pharmacorp savait pour les essais illégaux sur mon père, et Laurent avait fourni les faux rapports médicaux. Pire, Émilie avait signé comme consultante éthique, empochant 500 000 € pour son silence. La rage me consuma. Mon père, cet homme droit comme un i, professeur de droit à la Sorbonne, mort pour engraisser des vautours. Je passais la nuit à l'Archivé national, déterrant des dossiers jaunis sur les essais cliniques. Preuve, signature, date, un lien direct à Duval. Au matin, je déposais une plainte pour homicide involontaire, visant Émilie nommément. Scandale, le nom Duval éclaboussé dans Le Monde, avec photo d'elle en larmes à la une. Laurent, libéré sous caution, tenta une contre-offensive pathétique, un rendez-vous clandestin dans un parking souterrain de la Défense. Arrête ça, Alexandre. On peut s'arranger. 10 millions, et on efface tout. Sa voix tremblait, son costume froissé comme son ego. Je sortis un magnéto, enregistrant chaque mot. Arrange-toi avec la justice, Laurent. La clause 19B va te saigner. Il bondit, point levé, mais je l'esquivai, le plaquant au capot d'une Mercedes. Touche-moi, et c'est l'agression en plus. Il s'effondra, pleurnichant. Pathétique. Émilie, acculée, me supplia chez nous, à genoux sur le parquet ciré. Je t'aime encore, Alexandre. C'était lui, tout lui. Ses larmes étaient vraies, cette fois aux peurs viscérales. Je la relevai doucement, la fixant dans les yeux. Prouve-le. Témoigne contre Pharmacorp. Révèle les essais. Elle hocha la tête, brisée. Mais au fond, je doutais. La femme que j'avais aimée était morte avec l'ancien moi. Le procès s'ouvrit au TGI, une arène de marbre froid où les accusés défilaient comme des ombres. Laurent, en costume impeccable, plaida l'innocence, accusant un complot interne. Émilie, pâle comme un spectre, témoigna, oui, j'ai signé. Par peur. Les jurés, ces bourgeois parisiens aux airs détachés, murmurèrent. Puis vint mon tour. Debout à la barre, je déroulai la clause 19B, comme un parchemin maudit, en vertu de l'article L. 442-6 du Code de commerce, cette rupture abusive engage la responsabilité. 62 millions, plus dommages pour homicide. Le procureur, un homme sec comme un coup de trique, hocha la tête. Preuve projetée, email, enregistrement, relevé. Laurent s'effondra en sanglots fins. Mais le twist frappa comme la foudre, Peter, le Belge, se rétracta sous pression, jurant que j'avais fabriqué les docs. Mensonge ourdi par Pharmacorp. Le juge suspendit l'audience, et dehors, la presse hurlait, Duval, le vengeur ou le menteur? Bertrand me tira dans une alcôve. Ils t'ont piégé. Ton enregistrement avec Émilie? Ils l'ont. Elle t'a balancé. La trahison ultime. Rentré seul, je contemplais la scène depuis notre balcon, les lumières dansant sur l'eau noire. Émilie n'était pas revenue au parti se cacher chez une amie, ou pire, avec un nouvel amant. Je sortis le Glock, vestige de ma mort passée, caché dans un tiroir. Non pour moi. Pour eux. Mais non, la vengeance devait être pure, française à un procès, pas un bain de sang. Sophie m'appela, j'ai hacké leur serveur. Preuve finale, un backup des essais, avec signature d'Émilie en clair. Le contre-twist. Je le transmis au juge anonymement. L'audience reprit, Laurent condamné à 15 ans, Pharmacorp à 200 millions d'amende, la clause 19B, activée dans toute sa splendeur 62 millions pour les victimes, dont une fondation à mon père. Émilie? Divorcement express, avec abandon de tout bien. Elle quitta Paris en larmes, pour Lisbonne, disgraciée. Moi?
Acquitté, mais marqué. La presse me surnomma « le ressuscité de la défense ». Pourtant, la nuit, les fantômes murmuraient « étais-je meilleur qu'eux ?» Mes mensonges, mes pièges ou étais-je le monstre? L'aube se leva sur Paris comme une absolution tiède, filtrant à travers les rideaux de mon nouvel appartement un loft minimaliste à Bastille, payé avec les indemnités de la clause 19B. L'agence Duval et Associés n'était plus qu'un squelette, fermé par ordre judiciaire, ses tours de verre vidées de leurs âmes cupides. Laurent purgeait sa peine à Fresnes, brisé, suppliant des visites que je refusais. Émilie? Un fantôme effacé, son nom rayé des annales sociales, vivant d'un maigre salaire à Lisbonne, où les tabloïds portugais la traquaient encore. Moi, Alexandre Duval, le ressuscité, marchais les quais avec une canne inutile ou un accessoire pour feindre la fatigue, masquer la vitalité nouvelle qui bouillonnait en moi. La vengeance avait été totale, 62 millions redistribués aux victimes des essais Pharmacorp, une fondation en mémoire de mon père luttant contre les corruptions médicales. La presse m'avait couronné héros, mais je connaissais la vérité, j'avais dansé avec le diable, falsifiant juste assez pour que la justice puisse s'en rompre. Controversé? Le Monde avait titré « Vengeance légale ou manipulation », déchaînant des débats enflammés sur les plateaux de France Inter. Bertrand, mon ancre, m'invita à dîner au Procope, le plus ancien café de Paris, où Voltaire avait autrefois trempé sa plume dans l'arsenic. Tu as gagné, fiston. Mais à quel prix? Ses yeux, ridés comme un parchemin, scrutaient mon âme. Je sirotais mon armagnac, le feu liquide apaisant les braises intérieures. Le prix d'un homme mort, Bertrand. J'ai vu l'enfer. Sa forge. Sophie, promue associée dans une nouvelle firme que j'avais fondée au Duval Renaissance, devint ma confidente. Pas d'amour, non, une alliance forgée dans le feu. Vous avez changé le système, me dit-elle un soir, sur le toit de notre bureau, la tour Eiffel scintillant au loin. Mais et vous? Êtes-vous libre? Libre? La Renaissance m'avait donné une seconde chance, mais les ombres persistaient, cauchemar de la balle, d'Émilie riant dans l'ombre. Le twist final vint d'une lettre, postée de Monaco, Émilie. Je sais ce que tu es devenu. Un monstre comme nous. Mais je porte ton enfant. Viens, ou je le garde pour moi. Le choc me cloua. Enceinte? Dans ma timeline brisée, rien, ici, un fruit du hasard ou de mon inconscience pendant nos nuits piégées. Un enfant. Héritage ou malédiction? Je volais pour Lisbonne, atterrissant sous un soleil implacable. Elle m'attendait dans un café art déco près de l'Alfama, le ventre à peine arrondi, ses yeux verts voilés de regret. Pourquoi, demandai-je, assis en face d'elle, la mer Atlantique grondant au loin. Elle toucha son abdomen. Pour te hanter. Ou te sauver. Choisis. Le choix fut le plus dur, BKCH ou rédemption? Je la fixai, revoyant notre premier baiser sous la pluie place Vendôme, avant les poisons. Viens à Paris. On recommence. Pas pour nous, pour lui. Elle pleura, hochant la tête. Pas de happy end hollywoodien ou une fin française, nuancée, où la vengeance cède à l'espoir fragile. De retour, avec elle et l'enfant à naître, je dissous la fondation agressive pour une plus douce aide aux orphelins de scandale. Bertrand rit, le vengeur adouci. Sophie sourit. Paris, indifférente, continua son ballet, lumière, amour, trahison. J'étais vivant. Pas intact, mais entier. La clause 19B avait coûté 62 millions à mes bourreaux, moi, elle m'avait rendu ma vie. Et dans le silence de l'aube, sur les toits de la capitale, je sus, la vraie revanche était de pardonner au juste assez pour renaître vraiment.